Bonjour, différents points de vue sur l'actualité ce jeudi. Libération a choisi de s'intéresser en une à l'affaire Woerth-Bettencourt. 1 an et demi après sa mise en cause, l'ancien trésorier de l'UMP est convoqué chez le juge pour une probable mise en examen. Ça chauffe pour Sarkozy, estime le journal, puisqu'il s'agit du financement illégal de sa campagne présidentielle en 2007. Éric Woerth est notamment soupçonné d'avoir reçu 150 000 € en liquide de la main du gestionnaire de la fortune des Bettencourt. Nicolas Sarkozy peut être bientôt dans le collimateur de la justice selon Libé. Hollande passait au scanner des fiscalistes dans le Figaro. Le journal a demandé à des spécialistes d'examiner ses propositions. Conclusion du quotidien, le projet fiscal du candidat n'épargnerait ni les PME, ni les salariés, ni les commerçants. Dans ses discours, François Hollande dit autre chose. Il promet que seules les grandes entreprises et les foyers les plus aisés seront concernés. On parle beaucoup de modèle allemand par ces temps de crise et de campagne présidentielle, mais qu'en est-il vraiment ? La Croix enquête ce jeudi et dresse un portrait en demi-teinte. Dans la colonne des plus, le journal liste des dépenses publiques maîtrisées, des exportations dynamiques, un dialogue social poussé, mais il y a aussi l'envers du décor. La précarité et la pauvreté sont en hausse, la population vieillit et les profits du pays se basent sur l'attitude dépensière des pays voisins. L'Allemagne n'a donc pas intérêt à devenir un modèle pour l'Europe. L'approche de la Saint-Valentin inspire peut-être le Parisien qui présente en une enquête sur les mariages gris, de plus en plus nombreux selon lui. Adil, un pharmacien du Havre, témoigne. Son épouse russe, Galina, lui a fait croire à l'amour mais désirait la nationalité française. Le journal précise tout de même en bas de page que cette notion de mariage gris est née dans une loi en juin dernier et que celle-ci est décriée par plusieurs associations car elle stigmatise les étrangers comme étant les seuls capables de mentir sur leurs sentiments. À lire dans Le Monde, un reportage aux alentours de Fukushima au Japon. Une délégation de maires français s'est rendue là-bas et les élus reviennent ébranlés. 9 mois après la catastrophe nucléaire, les efforts de décontamination sont vains et les populations gardent un sentiment d'abandon né dans les premiers jours. Les maires s'interrogent, quel avenir pour le nucléaire ? C'est aussi la réflexion de Xavier Gors dans ce dessin que je vous laisse méditer. Bonne lecture et à demain.